choriste, autrice, compositrice, coach scénique, interprète, danseuse. Elle joue aussi des instruments qui sont donc le piano et la guitare électrique. Non, en fait, La basse. La basse, oui, pardon, La basse. excuse-moi. Donc en gros, tu vois, c'est un peu la même chose que toi. En fait. Ah non, là c'est plus. Là, c'est Là, c'est plus. Et il y a trop de productrice. sujets. Et productrice, pardon, tu vois. Ah, donc trop de sujets à traiter en fait. Faut laisser ta carte. Hein, Ouais. on- Oui, Alors, parce que- mais pareil, j'allais alors te dire multicasquette, on va essayer de concentrer un peu T'inquiète. hein, parce qu'on a 20 minutes. Ouais, c'est clair. Et donc, Mickaël vient de sortir un EP qui est donc Sakura. Alors, je voudrais bien savoir d'ailleurs pourquoi Sakura. Alors, je sais pas, j'ai bien vu que t'aimais un peu les couleurs un peu flashy. Est-ce que c'est par rapport au petit dessin animé? C'est une fleur, Sakura, non? Alors, C'est ça le il y a- Sakura. il y a Ouais, c'est ça, c'est une Ouais. fleur. exactement, ouais. D'accord. C'est les fleurs de cerisier. Et Ouais. en fait, les fleurs de cerisier, pour moi, enfin, le sakura en lui-même a plusieurs significations. D'accord. Premièrement, parce que j'étais fan de Sakura, chasseuse de cartes. La rêve, elle était là. Elle était totalement là. Elle était totalement là. Ça, c'est une des premières raisons. Et aussi parce que partout où j'ai grandi, il y avait un cerisier chez moi. Donc en fait, le cerisier, c'est un petit peu ce qui représente un peu pour moi la maison. D'accord. Donc partout où je vois un cerisier, des fleurs de cerisier, je me sens Tu te bien. sens chez toi, ouais. Ouais, exactement. Surtout que je suis née en mai. Donc je suis née aussi au printemps. La floraison, ouais. Et exactement, et c'est la floraison, c'est le renouveau. Et je me disais quoi de mieux pour célébrer mon renouveau, parce que je Ouais. sortais vraiment mon premier projet, que les fleurs qui représentent le renouveau, quoi. Ouais, d'accord, donc ça explique pourquoi. Tout en rose. Oh, d'accord. Tu modes la question, mais d'accord. Ok. Bien trouvé. Mais Ça, c'est bien c'est- parce qu'il faut l'oser. Moi, ça fait des années que je voudrais bien oser le rose et j'ose pas. Bon, Mais à cause du boulot, mais Parce bon. qu'il Oser. faut se réconcilier avec son enfant intérieur. Moi, c'était ma couleur préférée quand j'étais jeune. Ouais. Et en fait, il y a un moment où on passe dans notre vie, on se dit non, mais en fait, le rose, c'est pour les petites filles. Moi, je vais aimer le rouge et tout. Et en fait, non, non, en fait. Ouais, j'ai- c'est vrai, moi je me suis Ouais, jamais j'ai dit arrêté ça, de moi me je m'en mentir. fous les couleurs, je m'en fous, je mets Ouais. même des trucs Disney, Ariel, ouais, je rien. C'est clair, ouais, moi aussi. Ah oui, Sur autant ça, que je m'en j'aime. fous, tu Ça, vois. c'est la jeunesse de quand on a envie de grandir un peu trop vite, que on voit les grandes sœurs, on voit un petit Ouais, c'est peu. plus, je pense que c'est la société qui fait des. Tu vois Aussi, c'est ouais. c'est le fait de se dire que c'est pour les petites filles. En plus, le rose, c'est très Ouais. cliché, tu vois. Ouais. Très cliché de le rose pour les petites filles et tout. Et c'est vrai qu'après, on nous dit à partir d'un certain âge, c'est comme même la manière de s'habiller. On va dire oui, t'es maman, t'as tel âge, tu dois plus porter ci ou ça. Laissez-nous. De toute façon, la nouvelle génération, là, des 30-40 ans, là, les mamans de 30-40 ans, on n'a plus rien à cirer. Ouais, grave. C'est Ah ouais, clair. on On cherche pas nos me balader. 20 ans. Ah oui, oui. Alors là, Mon fils de 20 ans, il assume pas du tout comment je suis. bah moi, la mienne, elle a Deuxième maintenant, vingtaine. maintenant ça va. Ça Elle a dépend quel des âge fois, mais elle a 12 ans. Ok. Elle est au collège, Ouais, donc mon fils, il maintenant ça m'assume va. pas du tout. Et encore ça va parce que ses copines elles kiffent. Parce qu'elle au début elle faisait ah ouais, maintenant que ses copines elles disent, ah, ta mère elle est trop marrante, ta mère elle est trop nanani. Là maintenant ça passe. Ah ouais, c'est clair. Il fallait la Ouais, voilà. validation, ouais. Oui, c'est ça, validation des gens. Voilà, c'est ça. Toujours pas. Pour continuer un peu le parcours de j'allais l'appeler Sakura. De Mickaël. Mickaël a fait 2 tournées avec Dadju et une première. Donc, comme c'est pour. Si j'ai bien compris, la première que tu as faite avec Dadju, c'est ça? Ma première partie, tu veux dire? Oui, enfin, ouais, voilà. Ma première Où tournée. tu Tu parles de la première partie EP, en ou fait. de la... Ouais, là où j'ai présenté mon EP, c'était effectivement... Enfin, ouais, sur la tournée d'Adju. Voilà. En fait, c'était marrant parce qu'on a fait 2 tournées quasiment dans la même année presque. D'accord, On a commencé en 2021 qui s'est allé jusqu'à avril 2022. d'accord. Et j'étais toujours un petit peu dans le flou de me dire ouais, c'est bien la musique, c'est sympa et tout, je vais sortir des morceaux par-ci par-là. Et en fait, à faire cette première tournée, je me suis dit non mais en fait j'ai menti là. C'est ça que je veux faire en fait. Tous les Ouais. soirs, moi je veux aller remplir des zéniths, je veux aller parler avec mon public et tout, je suis prête et tout. Et donc je suis partie voir Dadju, je lui ai dit ouais, j'ai envie de faire de la musique, en fait je pense que je suis vraiment à fond. Mhm. Et on s'est posé pendant qu'il mangeait, il me parlait, il me disait ouais la musique, nanana, en plus toi t'es une fille, donc il me donnait un petit peu Ouais, les astuces normal. que eux avaient grand frère, quoi. de leur côté un petit peu. J'ai dit ok vas-y je vais me mettre à fond. Et du coup je suis revenue sur la tournée d'après qui était dans la même année, donc on a fini en avril, on a repris les répétitions en octobre je crois, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit écoute ouais c'est bon j'ai trouvé l'équipe avec qui bosser, j'ai monté ma société, je vais me lancer dans la musique, je sors mon premier EP en mars là et mon premier titre il sort en décembre. Il m'a regardé, il m'a dit t'es sérieux? J'ai dit ouais. Et du coup je lui ai envoyé aussi un message pour lui demander est-ce que je pourrais faire ta première partie. Bien. Ouais, je suis partie, franchement, je suis partie Au culot. au taquet et tout, au culot. Mais parce qu'avant, j'osais jamais. Et je me suis dit, en fait, si Ouais. t'oses pas, Faut te si créer t'es des pas la occasions. première à croire en toi-même, il y a Ouais. personne d'autre qui croira en toi, en fait. Ouais, c'est ça.
Donc je me suis lancée, je me suis poussée, j'ai envoyé un message, je lui ai dit vas-y s'il te plaît, je peux faire ta première partie et tout. Là. J'essayais de profiler, mais sans être relou non plus. Hein, genre c'est mon patron en vrai, c'est pas mon pote. Donc je lui ai envoyé un petit message, il m'a pas répondu, je suis revenue le voir, je lui ai dit ouais, t'as pas répondu à mon message là. Il rigole, il me dit ah bon c'est vrai. Et je lui ai dit ouais, et du coup il me dit ouais bon ça va être compliqué la première partie parce que t'étais pas prévu dans le planning et tout. Je lui ai dit ok, y a pas de souci. Et en fait il y a eu des petites absences des premières parties sur les dates et je me dis c'est l'occasion. Il y a des absences et j'arrive un jour comme ça, on est en balance et tout, on me dit ouais Kali il est pas là aujourd'hui. Je dis quoi? Kali il est pas là? J'envoie un message d'Adjou, vas-y s'il te plaît, aujourd'hui là Kali il est pas là, est-ce que je peux faire les... Il était 16h, je me suis dit vas-y, jamais il me dira non mais je le demande quand même. Il m'a dit oui. À 17h, j'étais en train de me dire j'ai pas de vêtements, j'ai rien, faut que j'aille chercher. J'étais tout le monde, l'habilleuse, le régisseur et tout, ils étaient tous en train de courir. Oui, mais les vêtements de la tournée d'avant du truc, parce qu'on a fait le Parc des Princes. En plus, tous les vêtements ils sont roses, on va trouver des trucs. Non, galérer. Ma cousine qui est choriste avec moi, elle est partie m'acheter des vêtements à Mims ou je sais plus quoi, pendant qu'elle m'envoyait des mémos. Moi, j'étais avec le DJ, je vais chanter ça. Attends, j'ai pas l'instru de ce morceau. Ouais, s'il te plaît. J'ai envoyé le stress. Tout le monde partout. Et du coup, j'ai fait la première partie, ça s'est plutôt bien passé. Ben oui, on l'a vu. C'était assez stressant. Il t'a mis quand même en avant, quand même. Ouais, il m'a vraiment mis en avant. C'était un peu stressant, mais ça s'est super bien passé. Après, j'ai fait des petites photos avec les fans et tout. Et ça m'a ramené justement quelques fans qui sont c'est ça, c'est que j'avais demandé, est-ce que t'as eu des retombées et tout. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est une belle opportunité. Et je le vois que même dans le développement de mon projet, du point de vue des pros, c'est toujours un bon truc de dire j'ai fait la première partie de Dadjou. Ouais, parce que c'est bien, il a validé. Bah oui. Donc ils se disent bon, si lui il a validé, on peut y aller. Et il a fait une vidéo où il était là en train d'écouter mon morceau et tout. Tu veux faire Ah, génial. Ça va, il y a pire comme lancement quand même. Franchement, Dadjou c'est tranquille quoi. Mais en plus c'est pas les seuls avec qui c'est pas le seul avec qui t'as fait t'as été choriste aussi pour Wallen, pour Taïk, il me semble aussi. Et t'as également fait une émission sur TF1 qui est Good Singer où elle a mis le feu. Ah oui, Good Singer. Les gens se sont carrément levés pour elle. Shaim, je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres comme Juste. Soprano également. Franchement. Ah mais je l'ai vu en plus celle-là. Elle est arrivée cheveux roses. Ouais, si, parce que j'ai pas vu beaucoup de cette émission, parce que souvent quand ça passe j'oublie, et je me rappelle, ouais, c'est pour ça que je me disais, ton visage il me disait quelque chose, c'est ça, c'est Good Singer, ouais. Ah ouais, ils sont levés, c'était en fire, ah ouais. Je crois que Shaim elle a crié, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ça criait derrière. Du coup c'était ta première émission? Non, pas du tout, parce que il y a des choses que j'ai un peu effacées d'internet depuis. Ah d'accord, ouais, normal. J'ai fait The Voice à l'époque où je voulais pas vraiment être chanteuse. Je me rappelle, il m'avait appelé en mode oui, on veut quelqu'un qui nous fasse des trucs qui bougent. Et moi j'étais en mode oui, mais moi j'ai pas envie de chanter des trucs qui bougent. Et donc du coup je l'ai faite quand même en chantant un truc qui m'allait pas du tout, mais je voulais pas être chanteuse, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait la Nouvelle Star après en 2017. Sur en tout cas ce qui est concours à la télé. Après sur la télé on a fait plein d'autres choses. Ouais, mais bon en fait il y a pas. Moi j'ai une petite question. Quand tu te retrouves dans ce genre d'émission là, quand tu arrives au départ, est-ce que tu viens avec les chansons que tu veux chanter, ou quand tu arrives on te dit bon toi tu vas plus chanter si parce que moi à l'époque bon je chantais pas très bien, mais tu sais t'as vu ils avaient besoin de des fois ils prennent juste des physiques. Ouais voilà tu vois. Ils m'ont dit ouais viens chanter et tout, et moi t'as vu j'étais fan de Gage tu vois. J'étais en mode pense à moi tu vois. Je suis arrivé j'ai dit mon truc et tout. Ils m'ont dit non tu vas pas chanter ça et tout tu vois, et je me suis barré tu vois, j'ai dit non ça dépend des profils en fait, parce que pour avoir bossé dans les trucs de casting, bon déjà quand tu sais pas chanter ils vont choisir le truc qui les arrange, ça veut dire soit ils disent lui il faut qu'on se foute de sa gueule, ça va être sympa, parce qu'après quand ils font les rediffs ils remettent un peu les mêmes. Si Nouvelle Star t'en as 2-3, moi je me rappelle d'une qui avait fait Alicia Keys, elle est épique. Et tous les ans quand ils remettent la Nouvelle Star ils la remettent voilà, qui chantait If I Ain't T'imagines le truc qui te pourrit elle est dans le buzz top 5 tous les ans de Nouvelle Star. Elle c'est mort tu vois, ça veut dire droit à l'image, de toute façon c'est fini pour elle. Donc voilà, donc des fois ils vont se dire ouais toi. Après les gens qui chantent bien ça dépend hein. En général ils peuvent te proposer un truc ou deux, mais c'est plus pour les gens où ils savent pas trop, ou les gens ils savent que c'est mort et t'es là pour faire le guignol quoi. Bah ça dépend, il y a plusieurs cas de figure. Moi je l'ai fait l'année de Slimane, je me rappelle. Et justement, l'année de Slimane, au moment où on passait les auditions, on se regardait tout, on rigolait et tout. J'ai dit, ouais, mais je pense que ton concept, ça peut leur plaire et tu peux finir gagner The Voice. Parce que Slimane, il faut savoir, c'est un mec qui a fait 15 ans de recherche, de casting, de trucs. Ah ouais, Slimane, il s'est donné. Vraiment, il s'est donné. Et sur la The Voice, j'ai dit, ouais, je pense que le concept que tu as là,
il va prendre sur The Voice cette année. En plus, il cherche tout le temps des gars. Donc c'est sûr. Mais en fait, il y a toujours des profils en fonction de ce à quoi on ressemble, de ce qu'ils recherchent eux. Et puis du contexte actuel aussi. Parce que des fois, on voit bien